Dans un premier temps, ce qui est important de préciser, c'est que tous les élèves de 5 ans jusqu'à 15 ans suivent le même programme. C'est le programme de formation de l'École québécoise, qui sont en classe d'adaptation scolaire, avec de l'accompagnement, pas d'accompagnement, en classe régulière, indépendamment du type de service qu'il reçoit, l'élève suit le programme de formation de l'École québécoise. Vers l'âge de 12, 13, 14 ans, c'est là qu'il y a un profil qui commence à se dessiner, qu'on va commencer à regarder avec lui, avec l'élève, à explorer différentes alternatives. Donc, il va y avoir plusieurs alternatives qui vont être offertes aux élèves. Une des alternatives, c'est qu'un élève qui suit le programme sans grande difficulté va pouvoir poursuivre le 3e secondaire, le 4e secondaire et jusqu'à la diplomation d'un 5e secondaire. C'est sûr que des fois, le rythme d'apprentissage est un petit peu plus lent, mais par contre, on sait que l'élève a du potentiel et qu'il est capable de réussir son 5e secondaire. Pour les autres élèves qui sont en plus grande difficulté, c'est là qu'il rentre en jeu, la croisée des chemins, les programmes de formation axés sur l'emploi. Alors, la formation préparatoire au travail, qu'on appelle aussi FPT, est une formation qui s'adresse aux élèves qui ont au moins 15 ans. L'élève d'au moins 15 ans ne doit pas avoir réussi sa 6e année en français et en mathématiques. Le programme FPT a une durée de 3 ans, puis il mène à l'obtention d'un certificat en formation préparatoire au travail qui est décerné par le ministre. Il y a aussi un bilan des apprentissages qui va être fourni par l'école quand l'enfant va quitter sa formation. Le but, c'est vraiment de former des citoyens de demain qui sont aptes à être sur le marché du travail puis qui ont les outils pour être en mesure de s'intégrer au niveau de la société. Puis on les amène aussi à s'ouvrir à la culture. La première année du FPT, l'élève explore. Il poursuit des acquis au niveau du français, des mathématiques, sous forme de compétences. Toutefois, il explore des métiers qu'il aimerait éventuellement faire. Ça, c'est la première année. En FPT2, l'élève va commencer à faire des stages qu'il aura préalablement choisis avec son enseignante pour cette TES. Donc, durant ces 300 heures de stage, l'élève va être accompagné. Ce qui est important de préciser, souvent on a des commentaires de parents qui disent « Ouais, mais mon garçon ne sera pas capable de prendre l'autobus, il va avoir de la difficulté à aller dans un milieu de stage. » C'est important de préciser que dès ce moment-là, il y a du monde qui va accompagner les enfants dans leur milieu de stage pour s'assurer qu'ils vont être capables d'accomplir les défis qu'il y aura à affronter. Ça, c'est la 2e année. 3e année, on se ramasse avec 600 heures de stage. Donc, l'élève part 3 jours par semaine, il s'en va dans son milieu de stage qu'il a choisi et qui poursuit jusqu'à la fin de l'année. Donc, à la fin, on voit qu'ici, c'est une formation qui dure sur 3 ans. L'élève réussit 900 heures de stage. Donc, la formation menant à l'exercice d'un métier semi-spécialisé, qu'on appelle aussi FMS, est aussi disponible à compter de 15 ans pour les élèves qui ont réussi leur primaire en français et en mathématiques. C'est un programme qui est d'une durée d'1 an et qui mène à un certificat avec mention du métier spécialisé, semi-spécialisé qui aura été travaillé. Puis il y a aussi un portrait des apprentissages qui va être rendu disponible par l'école. Au niveau du FMS, le type de stage est plus spécialisé parce que l'élève va évoluer dans son stage toujours dans le même métier semi-spécialisé. Donc, c'est pourquoi la certification qui arrive au terme de la formation est vraiment en lien avec le métier semi-spécialisé que l'élève aura développé. Une semaine type peut ressembler à 3 jours d'école. Donc, l'élève va poursuivre pendant 3 jours le français, maths, anglais, toujours dans le programme de formation de l'École québécoise. Puis, il y a 2 journées qui va pouvoir aller en stage. Donc, l'élève doit réussir 375 heures de stage. Toutefois, ce qui est important de préciser également, c'est qu'on ne choisit pas un stage au hasard. Donc, préalablement, avec l'enseignant, l'éducateur spécialisé, l'élève va explorer différents stages, de différents endroits de travail, selon ses goûts, ses habiletés qu'il a. Il va choisir avec l'enseignant des milieux de stage qu'il va pouvoir faire pendant la durée d'une année. Donc, suite à cette année-là, l'élève va pouvoir être qualifié dans le métier qu'il a choisi, son métier semi-spécialisé qu'il aura choisi. Pour nos élèves qui sont reconnus handicapés selon les critères du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, il faut se rappeler que notre élève pourrait être scolarisé jusqu'à l'âge de 21 ans s'il n'obtient pas un diplôme de secondaire 5. Dans tous les milieux, puisqu'on a du FPT, du FMS, les jeunes ont toujours accès à un conseiller en orientation. Parce qu'effectivement, il existe des passerelles que l'élève pourra explorer une fois que sa formation sera terminée vers la formation professionnelle ou les adultes. Donc, le conseiller en orientation est disponible pour ces élèves-là pour explorer toutes les autres alternatives qui peuvent exister suite à sa formation en FMS puis en FPT.